Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre première émission de la semaine. Si le studio était suffisamment grand, je vous inviterai tous à y venir. Il y a une fraîcheur très très agréable. Vraiment très très agréable. Enfin, bref, c'est pas suffisamment grand pour tous vous accueillir, donc nous allons rester comme ça. Que voulais-je vous dire ? Écoutez, rien de très particulier. Écoutez, on va commencer tout de suite et je vais répondre à la question de Françoise. Françoise, bonjour. Vous partez en Bretagne. Comment va se passer ce séjour ? Allez, voyons pour votre séjour en Bretagne. Alors, j'imagine que c'est un séjour d'agrément. Enfin, c'est pas un voyage professionnel, c'est plutôt du plaisir. Écoutez, je trouve qu'il y a comme l'idée d'une appréhension, ou en tout cas, il y a peut-être, enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des nouvelles lorsque vous serez dans ce, comment dirais-je, lorsque vous serez en Bretagne, qui peuvent venir vous contrarier. Il y a des choses qui sont, d'une certaine manière, contrariantes. Voilà. Après, je trouve que ça se rééquilibre. Mais il y a peut-être des petites choses, il y a peut-être un peu de colère ou un sentiment de ne pas être complètement à votre place. Enfin, il y a l'idée de contrariété. Je ne pense pas que il n'y a rien de grave, a priori. Enfin, en ce qui vous concerne, vous personnellement, donc, 20, 39, 40. Non, c'est pas non plus le voyage qui va rester dans les annales, dans le sens où ça me fait pas penser à Ibiza. Je sais bien qu'Ibiza n'est pas en Bretagne, j'ai quelques notions géographiques, mais ça respire pas la fête à tous les étages, si vous voulez. Voilà. Ah merde. Eugénie, bonjour. Attendez, parce que là, c'est la chaleur qui empêche les neurones de fonctionner normalement. Alors, hop, je sais que je dois répondre à la question d'Eugénie. Eugénie, où êtes-vous ? Voilà, vous êtes là. Bonjour Eugénie. Est-ce que je vois une rencontre sentimentale proche ? Allez, voyons sur le plan affectif. Excusez-moi, je pensais à une chose. À moins que vous alliez en Bretagne pour faire une cure. Parce que si c'est pour une cure, c'est tout à fait différent. Je pense à ça, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais vous demander juste un petit instant. J'ai la lumière qui fait des siennes. Donc, hop, je vais aller la remettre à l'endroit. Voilà. Hop. Il faudrait une petite musique lorsque de telles choses arrivent. C'est tellement rare. Voir la première fois, comme ça, les lumières s'éteignent. Me revoilà. Voilà, je ne me suis pas absenté longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça peut être ce cas-là.
si c'est pour une cure, là, effectivement, je dirais que ça va plutôt dans la bonne direction. Voilà, bon, bref. Donc, j'en reviens à la question d'Eugénie sur la vie affective. Alors, moi je trouve que ce n'est pas forcément le moment pour tomber amoureuse. Ce qui n'enlève pas l'aspect de rencontre. Ce qui n'enlève pas, enfin c'est surtout l'aspect de sexualité que ça n'enlève pas. C'est pour ça que je pense que il peut y avoir voilà, des rapports plus sexuels qu'amoureux, dirais-je. Hein. Pour moi, l'idée, c'est vraiment ça. Alors, l'autre idée, c'est vous rencontrez quelqu'un, il vous plaît, enfin là, dans la période qui vient, gardez votre compte à vous, a priori, hein, je dis bien a priori, parce que il y a quand même des choses qui sont latentes au niveau affectif. Donc, a priori, ne vous investissez pas trop. Voilà. C'est comme ça que je verrai les choses. Mais en tout cas, l'idée de rencontre est là. Voilà. Morissette, bonjour. Votre ex-mari a envoyé un texto, il veut venir début août, où vous habitez, viendra-t-il? Allez, voyons si votre ex-mari va revenir. Alors, en fait, ces cartes sont assez sibyllines, malheureusement. C'est vrai qu'il y a cette envie, c'est vrai qu'il y a cette perspective. Il ne vous fait pas un coup d'intox, en quelque sorte. Après, moi, ce que je trouve, c'est sa venue, je pense qu'elle va être décalée. Il y a quand même l'idée de contrariété et je me demande si ce n'est pas en lien avec sa santé qu'il y a des contrariétés. Mais en tout cas, si sa santé n'est pas altérée, remise en cause, problématique, etc., etc., s'il vient, ça va pas forcément pour... c'est pas forcément sympathique. Vous voyez ? Donc... mais bon, effectivement, il y a cette envie, mais il y a quand même... Oui, moi je pense que oui, mais j'ai l'impression que ça va être décalé. Que c'est pas forcément comme il l'indique. Voilà. C'est marrant, il y a quand même l'idée d'embêtement, d'enquiquinement. Alors, pourtant c'est votre ex, hein, donc a priori il ne devrait pas y avoir. Mais il y a des choses qui risquent de vous crisper. Catherine, bonjour. Allez-vous passer un bon mois de juillet chez les fous dans le travail? Allez. Voyons ce mois de juillet. Comment va-t-il se passer dans votre environnement professionnel? Écoutez, ça peut être une période qui puisse annoncer du changement.
Hein. Alors, si on se positionne uniquement sur votre question, c'est-à-dire allez-vous passer un bon mois de juillet, je dirais que vous n'allez pas passer un mauvais mois de juillet. L'autre point, c'est que il y a vraiment en face de vous une forme de rigidité. C'est-à-dire des gens qui sont inflexibles, des gens qui sont un peu rudes, qui sont voilà, qui prennent pas les formes et qui ont des manières pas toujours très sympathiques. Donc effectivement, il va y avoir aussi des sortes de ras-le-bol, où il y a aussi de l'inattendu hein, sur cette période. Mais je pense que c'est la phase de lancement pour moi. Hein, j'ai un petit peu cette idée-là. Hein, comme si ce mois de juillet allait être l'occasion d'ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Mais ça va être un peu un mois chaud, pas en termes de température relative au temps, mais avec votre environnement. Voilà, des choses qui vont vous agacer. Mais je pense que vous maîtriserez bien. Nadine, bonjour. Après une rupture de 5 mois avec Michael, vous avez repris il y a 1 mois. Comment je vois l'avenir? Il dit que maintenant, c'est pour la vie. Bah, écoutez, acceptons-en l'adage, hein, on va pas... Allez, voyons avec Michael, non pas que ce soit pour la vie, parce que, voilà, vaut mieux 6 mois super qu'une vie d'enquiquinement avec son amoureux ou son amoureuse. Hein. Allez, voyons avec lui. Il serait pas un petit peu versatile quand même? C'est-à-dire que c'est pas simple dans sa tête. Hein. Je le trouve... Alors, effectivement, ça vous fait plaisir, c'est indéniable. Effectivement, je pense que vous ne vous y attendiez pas vraiment. Hein. Mais c'est un garçon compliqué. Alors moi, je veux bien qu'il dise que c'est pour la vie, mais... Déjà en amont, surtout que bon, c'est pas non plus un adolescent, hein, il va avoir 50 ans, mais je le trouve très perturbé, je trouve pas dans une énergie voilà, super enjouée, vous voyez. Donc, et puis il a des changements d'humeur, vous voyez, il est pas très stable. Et en même temps, vous savez, il y a quand même un point qui est important dans un couple, c'est quand même l'échange, c'est quand même la discussion, c'est quand même le partage. Enfin, s'il n'y a pas ça, ça sert à rien. Et je le trouve pas bête du tout. Hein, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment une culture ou une notion de la vie marquée. Donc, vous n'avez pas en face de vous un imbécile. Mais... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je trouve que ça pourrait très bien lui aller. Et donc, par rapport à la communication, je trouve qu'il a quand même pas mal d'efforts à faire. Mais autrement, je trouve bien en lien. Voilà. Après, c'est dans le respect de ce que l'autre est aussi. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face de vous qui a besoin de tranquillité, qui a besoin d'avoir son petit frichti de son côté à lui. Vous, on sent quand même une certaine joie, on sent quand même voilà, un côté un peu festif. Voilà, vous aimez bien vous amuser. Donc il faut justement arriver, et c'est ça qui est intéressant dans la vie de couple, sans vouloir imposer à l'autre, mais c'est prendre chez l'autre ce que l'on n'a pas, et réciproquement. Hein, c'est
que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de caractère, en termes de philosophie, en termes de réflexion, en termes de tout ça. Donc, pour moi, écoutez, c'est très très loin d'être simple, parce que je pense qu'il va y avoir encore des remises en cause, je pense qu'il va encore être compliqué dans sa tête, donc voilà, c'est dire et puis ceci, et puis cela, enfin bref, c'est loin d'être quelqu'un de simple. Mais bon, je trouve plutôt bien, en fait. Et voilà, dites-lui qu'il faut qu'il fasse simple. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, hein. Monique, bonjour. Vous aimeriez savoir si le conflit qui oppose Manon et la CAF va se solutionner et va-t-elle pouvoir toucher enfin ce qui lui revient? Allez, voyons Manon et la CAF. Ça va se régler. Vous dites à votre petite fille qu'elle doit être patiente, qu'elle ne doit pas ruer dans les brancards. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'ils y mettent de la mauvaise volonté. Hein. Et puis, il me manque ceci. Bah, pourtant, je vous l'ai fourni. Ah bah oui, mais il faut que vous me le redonniez. Ou il manque cela. Ou êtes-vous sûr que votre situation... Bref, enfin, c'est incompréhensible déjà, et je trouve qu'effectivement, elle va avoir, comment dirais-je, elle va avoir sa money back, elle va avoir son argent. Pour moi, ça me paraît clair. Mais surtout, faut qu'elle soit déterminée, mais pas genre je vais vous expliquer la vie. Non, de la fermeté, mais pas d'agressivité. C'est l'attitude qu'elle doit adopter. Parce que on a quand même quelqu'un, en l'occurrence Manon, qui est plutôt... Il y a plutôt de l'impatience, il y a plutôt de la nervosité, et quand la goutte fait déborder le vase, c'est réellement un petit volcan. Voilà. Mais elle va l'avoir. Donc c'est ça qu'il faut lui dire. Tu vas l'obtenir. Voilà. Ça va prendre un peu de temps, parce qu'on est quand même, sans critique aucune, on est avec les administrations, et quand ils commencent à mettre de la mauvaise volonté, eh ben, c'est loin d'être gagné, mais ça le sera in fine. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et Zen. Claude, bonjour. Vous souhaitez vous installer et travailler à Roses, en Espagne. Et vous souhaitez savoir si ce sera une réussite et dans quel domaine allez-vous évoluer. Alors, comme le principe de l'émission est que je réponde à une question par participant, on peut déjà regarder si vous allez vous installer là-bas. Parce que, vous voyez, ça me paraît être la première question. Parce que, en même temps, si on voit la réussite, ça veut dire que vous y allez et que vous serez d'autant plus motivé. Mais... Allez, voyons le succès que vous pouvez rencontrer là-bas.
Bon, puis après, sur l'activité, nous verrons dans un second temps, enfin, dans le cadre d'une autre émission. Alors effectivement, hein, là, il y a de la motivation pour y aller, c'est indéniable, c'est indiscutable. Enfin, en tout cas, après, pas simple quand même l'installation, hein. Alors je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais il peut y avoir un risque concurrentiel ou des investissements qui peuvent être un peu lourds. Donc, déjà, avant de s'installer quelque part, c'est sûr qu'il faut connaître l'endroit, c'est-à-dire voilà, quels sont les environnements, quelles sont les activités qui fonctionnent, est-ce que ces activités ne sont pas bouchées, c'est-à-dire est-ce que la concurrence n'est pas trop forte, hein, est-ce qu'il n'y a pas de saturation, mais après, je pense que vous avez tout à fait l'occasion de réussir. Vous voyez, mais je pense, je suppose que vous l'avez déjà fait, mais qu'un voyage là-bas s'impose parce que j'ai le sentiment que ça vous fera réfléchir, que ça ouvrira peut-être aussi d'autres perspectives. Et je dirais peut-être vous dire, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Mais en tout cas, vous pouvez avoir un succès. Il y a quand même l'idée d'une législation, peut-être de rapport à la loi qu'il faut approfondir également. Vous voyez, je ne sais pas si c'est une autorisation ou si c'est un fonctionnement. Bon, l'Espagne, ça fait partie de la CE, enfin, l'Union européenne. Ça fait ancien monde CE. Et donc, vous avez tout à fait le loisir de pouvoir vous y installer comme vous le souhaitez. Mais je pense qu'en tout cas, je dirais oui. Béatrice, bonjour. Vous êtes marié depuis 35 ans avec Thierry. Votre couple ne va pas bien, votre mari est taciturne, il n'a plus goût à rien, ce qui est difficile pour vous. Vous demandez si vous restez ensemble par amour ou par habitude. Eh bien, écoutez, voyons votre relation. Allez. Alors, vous savez, moi je vais quand même vous dire une chose, parce que vous me parlez, voilà, ça fait 35 ans que vous êtes ensemble, bravo, mais je trouve pas que ça a été vraiment une relation qui fut, qui est même maintenant extrêmement joyeuse. On sent qu'il y a eu pas mal d'obligations, on sent qu'il y a eu pas mal, en fait, les activités professionnelles, les activités extérieures. J'ai pas forcément, même si je trouve que vous avez quand même rencontré de manière très régulière dans votre relation des problématiques. Voilà. Ça respire pas les grandes joies, si vous voulez. Hein. Il y a, je trouve, pas mal de difficultés relationnelles. Alors quand je vois ce tirage, c'est sûr que ça fait quand même plus habitude qu'amour, si vous voulez. Effectivement, je le trouve un peu froid, je le trouve un peu dans ses pensées même. Hein, je ne le trouve pas dans une énergie extraordinaire. Et quelque part, vous, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que vous tournez un petit peu en rond. Moi, je trouve que, voilà, il y a une accumulation de ras-le-bol. Vous voyez ? Donc, non, compliqué de retrouver un équilibre pour l'instant. Hein. Ça me paraît... là, c'est un peu
c'est un peu c'est un peu sur le fil du rasoir, hein, si je puis me permettre. Après, ça fait 35 ans que vous êtes ensemble. Voilà. On peut dire, comme le dit fort justement Didou, que c'est l'usure du couple. Mais voilà, c'est comme tous, c'est comme un feu de cheminée. Un couple, ça s'entretient. Et c'est à deux que ça s'entretient. Voilà, il faut savoir l'entretenir. Après, il peut y avoir des périodes un peu plus lancinantes, un peu plus tristounettes. Mais là, j'ai l'impression que ça date, quoi, votre période un peu tristounette, quoi. On sent pas qu'il y ait vraiment de la complicité. Ça manque de complicité. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, moi je vous dirais une chose, Béatrice. Vous savez, dans ces cas-là, il faut éviter de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Il faut laisser les choses tranquillement. Parce que vous êtes dans des périodes fragiles, j'ai l'impression. Et ça fait quand même 2-3 ans que vous êtes dans des périodes fragiles. Il faut laisser tranquillement les choses se tasser. Et je vous le souhaite, on pourra le voir par la suite, d'ici quelques mois. Je vous souhaite de vous retrouviez une certaine harmonie, mais c'est très très loin d'être évident. Très très loin, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes critères de fonctionnement, donc c'est pas évident. Fatma, bonjour. Votre ami Frédéric a rencontré il y a 1 an maintenant Dolores. Il n'a pas l'air très heureux. Leur relation va-t-elle durer ? Allez, voyons cela. Voyons entre Frédéric et Dolores. Je suis pas très optimiste. Ils ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes buts. Non, il espérait beaucoup, je trouve, de cette relation, mais je trouve que Dolores se moque de lui. Vous voyez ? Je trouve que elle abuse un peu de lui. Ça manque d'amour vrai. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Donc après, comme je vous disais, il en espérait beaucoup. Donc il y a vraiment une énergie chez lui qui est plutôt à vouloir poursuivre. Mais je trouve qu'elle n'est pas forcément honnête avec lui. C'est l'impression que j'ai. Franchement, je souhaite que ce soit le contraire. Mais je ne suis pas très optimiste pour le bonheur de ce couple. Vous voyez ? C'est pas de savoir séparation ou pas séparation, c'est pas forcément affiché pour l'instant, mais ça m'apparaît comme étant une impasse, pour tout vous dire. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.